Avons-nous besoin de rêver? Thèse. Le rêve est une manifestation du désir. Or, on ne peut pas vivre sans désir. Antithèse. Le rêve est une fuite dans l'imaginaire. Ce dont nous avons besoin, c'est du sens des réalités. Thèse. Nous avons besoin de rêver. En effet, le rêve est une expression du désir. Que ce soit en dormant ou en étant éveillé, nous rêvons à ce que nous désirons. Le rêve est nécessaire pour être en bonne santé psychique et pour élargir son esprit. Premier argument, rêver c'est désirer. Selon Freud, les rêves sont la manifestation du travail de l'inconscient. Dans le rêve, c'est le désir qui s'exprime, parfois de manière directe, comme lorsque nous rêvons de la personne aimée, parfois de manière indirecte, par des opérations de déplacement et de condensation. Ainsi, le cauchemar exprime la tension désagréable provoquée par le refoulement d'un désir. Deuxième argument, le rêve est nécessaire au cerveau. Des études scientifiques ont démontré que les rêves étaient nécessaires pendant le sommeil, pour permettre au cerveau de se ressourcer. L'absence de rêve, provoquée en laboratoire, produit l'anxiété et peut même déclencher des symptômes psychopathologiques. De fait, nous rêvons toutes les nuits, mais notre mémoire ne retient qu'une partie de nos rêves. Troisième argument, sans les rêves, la vie serait bien terne. Le rêve conscient exprime aussi la partie créatrice de l'esprit. Je peux rêver de réaliser un film, d'écrire un livre, de faire un merveilleux voyage ou d'acheter la maison de mes rêves. Rêver en ce sens, c'est faire des projets sans se soucier de la réalité immédiate, en tenant compte de son seul désir. En bref, les rêves sont nécessaires pour permettre à l'esprit de se ressourcer. Sans eux, la vie serait désespérante. Antithèse, nous n'avons pas besoin de rêver. En effet, les rêves nous éloignent de la réalité et nous détournent de l'action. Nous n'avons pas besoin de rêver, mais d'avoir le sens des réalités. La propension au rêve est un handicap dont l'homme raisonnable pourrait bien se passer. Premier argument, le rêve brouille l'esprit. Alain place au-dessus de tout la pensée, l'exercice rationnel, conscient, lucide de l'esprit. Pour lui, les rêves relèvent de la sensation, donc du corps. Les hommes n'ont pas besoin de rêver, bien au contraire. Ils doivent purifier leur esprit de tout ce qui est irrationnel, vague, obscur, de tout ce qui mystifie la raison. C'est la raison pour laquelle Alain rejette absolument l'inconscient freudien. Deuxième argument, rêver n'est pas réaliser. Les rêves sont superflus, inutiles. Rêver, en effet, ce n'est pas faire des projets, c'est-à-dire penser quelque chose en vue de le réaliser. Rêver, c'est tout au contraire se complaire dans des satisfactions imaginaires pour éviter d'avoir à affronter la réalité. Il ne sert à rien de rêver si cela n'est pas suivi d'effets. Pour exister vraiment, il faut agir et réaliser. Troisième argument, il faut avoir le sens des réalités. C'est à juste titre que l'on parle de rêve de jeunesse. Le rêve est le propre des gens qui ont encore peu vécu. Avec l'expérience, on apprend que ce qui est vraiment nécessaire pour construire sa vie, c'est le pragmatisme et le sens des réalités. Être adulte, c'est peut-être précisément préférer la réalité au rêve, le bonheur présent au bonheur à venir. En bref, nous avons besoin d'avoir le sens des réalités, non de rêver. Le rêve nous éloigne de l'action, des réalisations, de la vraie vie. Synthèse. D'un point de vue strictement neurologique, le rêve est nécessaire à l'esprit humain. Un homme qui ne rêverait pas deviendrait fou, car il n'aurait pas l'occasion d'évacuer la tension psychique. Par ailleurs, le rêve étant une activité mentale inconsciente, on ne peut pas le contrôler. Nous avons donc, selon toute vraisemblance, besoin de rêver comme nous avons besoin de manger ou de faire de l'exercice. Cela dit, certains veulent minimiser l'importance du rêve, dans lequel ils voient une simple manifestation de la vie végétative, face à l'activité consciente et volontaire de la raison, qui serait la véritable finalité de l'esprit. Ce sont curieusement souvent les mêmes personnes qui dévalorisent les sentiments, l'amour, la passion, en leur opposant un pragmatisme sec. On peut préférer quant à soi la rêverie à la logique, et émettre l'hypothèse que les rêves sont d'autant plus nécessaires que notre capacité de désirer est plus grande. Note et commentaires. Déplacement, condensation. Selon Freud, deux des mécanismes psychiques par lesquels la signification réelle du rêve est déformée. Végétatif, qui concerne les fonctions du corps automatiques, réglées par le système neurovégétatif, telles que la respiration, la circulation du sang. Citation. Ce que raconte l'histoire n'est en fait que le long rêve, le songe lourd et confus de l'humanité. Arthur Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation.